Ogoyen, africaine, africain, d'une fille et d'un fils, de la reine de Vénus élémentalisée en Ogoye, maman et notre divine mère. Aujourd'hui, lundi 6 avril 2026, je vous dis bonjour. Je suis le maître Basile Nvekuna, son représentant et son porte-parole. Dans la mission que j'ai reçue des divinités célestes dont dépend Maman Eo, une fois élémentalisée. Il est question de faire en sorte que la lumière soit en ce lieu. Ce lieu que vous appelez le Goué, le Gabon d'Afrique. Pour la simple et bonne raison que si la terre veut s'élever et redevenir un ciel, il faut vaincre la capacité de nuisance des forces sataniques sur la terre. Il faut que Satan perde l'emprise sur la terre, c'est-à-dire la terre physique dans laquelle il a entraîné les êtres vivants dans tous les règnes, du minéral à l'élémental. Vous serez surpris si je vous dis que c'est par le pôle haut que l'on peut vaincre l'influence des anges déchus sur la terre et faire en sorte que cette influence ne nous empêche pas de nous auto-réaliser. Oh, c'est quoi le pôle haut? J'entends des gens dire, nous ne comprenons pas exactement ce que vous dites sur le Goué. Cela, je l'entends y compris chez des hauts responsables, des hauts responsables, des grands esprits de ce pays. Des gens qui exercent de hautes responsabilités, qui me disent qu'ils ne comprennent pas ce que je dis dans l'affaire de l'Ogoué. Quand vous êtes incapable de comprendre quelque chose, mais il faut écouter. Pas avec le doute, pas avec un parti pris, mais avec la liberté d'apprécier ce qui peut être vrai ou ce qui peut être faux. Parce que si vous écoutez le maître Basile Nvekuna avec parti pris, on est déjà chrétien au départ, on est tellement convaincu de ce que disent les prêtres et les pasteurs dans les églises, que tout ce qui n'est pas conforme à ça est forcément satanique, diabolique et à rejeter. Dès qu'on a déjà cette attitude, ben vous allez m'écouter avec une oreille, l'autre est fermée. Un autre dit, je suis dans ma franc-maçonnerie, là-bas on m'apprend à faire aussi ça, c'est grâce à cette franc-maçonnerie que j'ai le pouvoir, j'ai la force, je dirige, je suis riche. Bon, tout ce que l'on veut m'apprendre autre que ce que l'on m'a montré dans la franc-maçonnerie est satanique, et si. Encore que, il faut savoir ce qu'on appelle Satan. Satan se trouve exactement où? Si quelqu'un est convaincu que dans mon culte des ancêtres, on m'a dit que les ancêtres m'attendent quelque part, et quand je mange mon bois sacré, je vois les ancêtres, ce sont eux qui m'accueillent, qui me font ça, qui sont les responsables de mes réincarnations. Bon, si quelqu'un est convaincu de ça, naturellement, quand le maître Basile Nvekuna va parler de Maman Eo dans le Goué, la question que cette personne va commencer à se poser, c'est où sont les ancêtres dans tout ça? Et l'autre des églises va dire où est Jésus-Christ dans tout ça? Où est la Vierge Marie dans tout ça? Et un autre dans sa franc-maçonnerie va dire ouais, mais depuis que tu fais ça, tu as quoi? Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu es pauvre. Alors si tu étais en contact avec un tel grand esprit, tu ne devrais pas être aussi pauvre que tu es, aussi démuni que tu es. Vous voyez que
dans tout ça, on n'a pas envie de comprendre ce qui se passe dans le pays. Parce qu'on a déjà des partis pris, on est déjà orienté. Mais si on écoutait le maître Basile Bikoulou avec une oreille qui est neutre, c'est-à-dire capable de comprendre ce qui est vrai avec des démonstrations et séparer ça de ce qui n'est pas forcément vrai, on comprendrait ce qui se passe dans le monde. Quand vous regardez la Terre est un œuf à deux pôles. Il y a le pôle du haut, le pôle du bas. Quand vous déposez un œuf, il y a une partie qui touche au sol, la partie du bas, les fesses de l'œuf, et il y a une partie qui est dans les airs, la tête de l'œuf. On parle de deux pôles. Mais il y a aussi les parois de l'œuf. On peut aussi parler de la paroi de gauche, la paroi de droite, les pôles secondaires. Mais je crois que c'est les deux pôles, feu-eau, le haut et le bas, qui sont les pôles principaux de l'œuf. La Terre reçoit l'énergie du Soleil. Cette énergie que vous voyez dans le Soleil vient de ce que l'on appelle en Kabbale la triade, c'est-à-dire une zone d'énergie de plus en plus pure, plus subtile encore que les énergies se manifestant dans le Soleil. Et ces énergies qui arrivent au niveau de la sphère solaire descendent. Quand ces énergies arrivent sur la Terre, il y a les énergies électriques qui se densifient sous la forme du feu. Les énergies magnétiques se densifient sous la forme de l'eau. Le feu et l'eau que vous avez sur Terre sont la densification du iode, l'électricité, et du hé, la matière. Mais l'électricité avec le souffle de vie, iode, tandis que la matière avec l'eau, voé. Le magnétisme et les poussières causées de l'autre côté là-bas, l'électricité et le souffle de vie. Ces deux pôles-là sont ce que l'on appelle en Kabbale les piliers. Et au milieu, il y a la conscience divine qui vient équilibrer tout ça. Voilà pourquoi les énergies qui nous arrivent du soleil, qui sont bipolaires, le pôle feu, les énergies électriques qui viennent se densifier sur la Terre sous la forme de feu, ont un point d'impact, comme en physique, le lieu où quelque chose touche une surface, le point d'impact. Avant de se répandre partout sur la Terre, le feu tombe à Gobi. C'est pour cela qu'à cet endroit, il y a un pôle planétaire, mais de polarité électrique. C'est le feu qui vient des cieux, passant par des sphères électriques, qui vient tomber sur la Terre au niveau de Gobi. Premier chakra planétaire, le chakra du feu. Avant que ce feu ne se répande, il est en contact avec la Terre à cet endroit. Nous avons parlé de deux pôles. Le magnétisme qui descend des cieux, qui se densifie sous la forme de l'eau sur la Terre, a un point d'impact avant de se répandre partout sur la Terre. Ce point d'impact, c'est le Goué, c'est ce que vous appelez aujourd'hui la grotte de Zamata. Peut-être que les peuples qui se sont formés à cet endroit-là pensent qu'ils ne sont pas capables d'être en contact avec une aussi grande source d'énergie. Et ils sont obligés d'aller chercher l'énergie ailleurs, une énergie inférieure, pendant qu'ils sont à la source de la plus puissante énergie qui soit, car la Terre est dominée par l'eau. L'eau qui se répand un peu partout sur la Terre, je parle de l'eau comme densification du magnétisme des cieux, du système solaire. Cette eau, la source énergétique de cette eau, je parle du magnétisme de l'eau, c'est Anjolé, c'est cette grotte-là, c'est là que se trouve le pôle haut de la Terre. Si c'est un occidental qui aurait dit ça, si c'est je ne sais pas qui aurait dit ça, les gens qui sont autour de ce champ de force allaient aujourd'hui adorer cette grotte
bien plus que la grotte de Lourdes, bien plus que le Gange, bien plus que le Jourdain. Mais il se trouve que le noir est déjà en manque de confiance envers lui-même. Il manque de confiance envers ses frères, il manque de confiance en l'Afrique, il pense que tout vient de l'Occident et que tout ce qui est supérieur doit venir forcément de l'Occident. Voilà pourquoi on parle du mythe du blanc. Dès qu'on voit le blanc quelque part, les gens sont capables de vous manger cru parce que le blanc ne fait pas ci, le blanc n'a pas dit de faire comme ça. Qui vous dit que le blanc est forcément supérieur à nous qui sommes des Africains? Qui vous le dit? C'est pas un problème de peau, je ne parle pas de peau. Quand je parle de blanc, je ne parle pas de peau, je parle de l'appartenance à une terre, l'Occident. Nous parlons de l'Europe et de l'Amérique. L'Amérique occidentale, c'est-à-dire ces Occidentaux qui sont allés former l'Amérique, c'est ça l'Occident. Cet Occident-là n'a rien de supérieur par rapport à nous. Si ce n'est en termes peut-être du fait qu'ils ont découvert les premiers certaines choses que nous aussi étions sur le point de découvrir. Nous étions sur le point de découvrir ces choses quand ils sont venus nous consécuter. Il y a ce que l'on appelle les pôles énergétiques, le feu à Gobi, l'eau en Djolé. C'est un point d'impact. Avant que ce magnétisme de la Terre se répande partout sur la Terre, la source de ce magnétisme se trouve justement en cet endroit. Voilà pourquoi c'est une honte pour ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon de voir ce pôle énergétique dans cet état. Regardez les images de la caravane. Maman Eo, la plus puissante divinité de la Terre, est dans la forêt. Et quelqu'un qui vous dit que cet endroit doit être sanctuarisé, cet endroit doit accueillir des millions et des millions de pèlerins venus du monde entier, vous dit il faut le faire taire, il faut le faire taire, au nom de Jésus, au nom du blanc. On fait sortir le maître Basile Vekonde en hôtel, parce qu'un blanc se plaint de l'apparition d'une sitar. Est-ce que vous pensez que tout le monde est dans vos choses? Voilà une africaine qui appelle la sitar vos choses, mais qui donne toute la liberté à un blanc qui fumait là à la terrasse pendant plus de 30 minutes. Tous ceux qui sont à la terrasse sont gênés, mais le blanc ne se gêne pas de venir fumer à la terrasse. Ça, on ne lui fait pas de remarque. Mais quelqu'un qui amène sa sitar dans son sac doit repartir avec sa sitar. Les gens, on se retrouve à la gendarmerie. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes devenus? Et vous voulez développer ce pays. Mais vous allez développer le pays avec quelle force spirituelle? C'est pas un problème de force, c'est pas l'armée, c'est pas la ruse, c'est pas les emprisonnements, c'est pas empêcher les gens d'avoir tout ça, c'est pas ça. Le développement se fait dans les plans spirituels. Soyez en harmonie, en accord avec la divinité de l'Ogoué, c'est elle la plus puissante divinité de la terre. Nous avons la chance d'être à cet endroit. On doit se mettre en communion avec elle. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Aussi longtemps que vous allez refuser ça, vous allez toujours avoir un pays riche avec une population dans la misère, la pauvreté. Il n'y aura jamais assez d'eau, il n'y aura jamais assez de courant, il n'y aura jamais assez d'argent pour payer les gens, il n'y aura jamais assez de ci, assez de ça. L'État sera toujours incapable de résoudre les problèmes de la population. Ce n'est pas faute de compétences. Les gens ont des compétences intellectuelles, les gens ont de bonnes volontés, mais il y a un problème d'énergie. Vous ne pouvez pas créer une énergie autre que l'énergie qui vient de la source de Djolé. La source qui irradie sur l'ensemble des 54 nations d'Afrique avant de se répandre sur l'ensemble du monde entier quand l'eau domine la terre. Vous auriez voulu que qui vous le dise? Si le Père Céleste veut qu'à un moment donné, telle ou telle vérité soit révélée aux humains à tel endroit, ce Père Céleste va utiliser un humain. Mais cet humain ne sera pas Moïse, ne sera pas forcément Ézéchiel. Car Moïse et Ézéchiel, c'était des incarnations à un moment donné de la conscience divine, des esprits du ciel. Maintenant, là, il y a un autre esprit qui parle, qui dit des choses, des révélations, qui doivent vous amener à réfléchir, à voir comment on peut faire pour tirer le meilleur parti de ce qu'il est dit, au lieu de chercher à me faire taire, au lieu de m'embêter, au lieu de vouloir m'humilier, de me déstabiliser. Le maître va dire, je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas contre ou pour quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire des campagnes électorales. Je ne suis pas là pour pousser quelqu'un au pouvoir. Je suis là pour dire, nous sommes un pays qui est régi par Union, Travail, Justice, la Concorde. Le vert, le jaune, le bleu. La sphère d'origine de l'entité qui est là, une extraterrestre, un esprit qui vient de Vénus, qui est passé par la Lune et est devenu l'élément qui se manifeste au niveau de l'Ogoué, l'élémental qui se manifeste au niveau de l'Ogoué, qui s'appelle Maman Eo, la couleur bleue. Au milieu, le soleil, Christ, la conscience divine. Vert, jaune, bleu, c'est ce que ça signifie. Et qu'avec un tel
rapport, nous ne pouvons pas admettre qu'ici, il y ait la haine, la jalousie, le mépris. Qu'un groupe d'individus s'accapare 90% des ressources et regarde les autres de haut et menace tous ceux qui veulent être comme eux et pensent qu'ils sont les propriétaires d'une nation et des ressources de cette nation. Ça, non. Des institutions qui sont sous contrôle, sous les ordres, au lieu d'être équitables, au lieu d'être impersonnelles. La loi n'a pas de visage. Il n'y a pas une loi pour les uns et une autre loi pour les autres. C'est de ça que Maman Héros parle. Il dit, cette terre où vous êtes venu fonder la nation est régie par l'eau. L'eau est l'énergie de la paix. Il n'y a pas de paix quand il y a l'injustice. Il n'y a pas la paix, n'est-ce pas, quand il y a violation régulière, n'est-ce pas, des lois d'amour, de vérité, de justice et de droiture morale. Les détournements de deniers, les gens sont devenus des milliardaires sur le dos des autres qui sont incapables de donner en nourriture à leurs enfants, tandis que l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole qui sont sous terre sont justement la production de ces esprits commandés par un grand esprit. Vous refusez cet esprit, vous refusez, n'est-ce pas, de comprendre que c'est cet esprit qui fait tout ce que nous vendons. Et vous prenez, vous en faites un partage illégal, et quand les esprits disent nous ne sommes pas d'accord, envoie quelqu'un vous le dit, vous cherchez à le faire. Est-ce que c'est ça qui va régler les rapports que vous avez aujourd'hui entre cette entité? Il faut revenir à la connexion avec Maman Héros. Vous êtes là où se trouve le point de contact entre la terre et le magnétisme qui vient dessus. Voilà pourquoi cet endroit est régi par un hexagramme, le nombre 33. Les 33 colonnes vertébrales, la colonne vertébrale de l'homme, la Kundalini se trouve enjolée. La Kundalini de la terre, c'est enjolé. La Kundalini de ce que vous appelez l'Afrique, c'est enjolé. Comprenez ça une fois pour toutes. Vous qui vous appelez aujourd'hui Gabonais, méritez d'être en cet endroit. Nous ne comprenons pas ce qu'il dit enjolé. Nous ne comprenons pas. Vous allez le comprendre à quel moment. Il faut venir dans les conférences. Il faut interviewer le maître Basile Bekula. Vous avez des médias. Il faut venir vers lui. Il faut aller lui poser des questions. Il faut venir aux caravanes. Il faut venir aux conférences. Il faut entrer dans son école pour comprendre ce qui se passe enjolé. Vous êtes en dehors de tout ça. Vous êtes en marge de tout ça. Vous voulez rien entendre parce que vous êtes convaincu de votre franc-maçonnerie, vous êtes convaincu de votre Rose-Croix, vous êtes convaincu de votre église, de votre islam, et vous voulez quand même comprendre ce qui se passe enjolé. Et quand vous ne comprenez pas ça, au lieu de dire je vais vers lui pour qu'il explique, vous préférez vouloir faire la guerre. Ben, vous ne gagnerez rien à combattre une divinité qui est sur sa terre. Vous ne savez pas qui est Maman Héros. Vous la prenez pour ce que vous adorez dans les églises, les mosquées, dans vos temples maçonniques. Je vous dis que Maman Héros est une très grande divinité. Si vous voulez vaincre Satan sur cette terre, il faut passer par Maman Héros. Car cet esprit vient de Vénus. Vénus est supérieur à Mercure. Les esprits de Vénus sont de plus grande évolution que les esprits de Mercure. Et Satan vient de Mercure. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et comme vous avez décidé de maintenir ce lieu dans les ténèbres, vous avez décidé de donner cette terre-là à Satan. Vous avez décidé, n'est-ce pas, d'appeler Satan Jésus. Ce que vous appelez Jésus, Jésus au nord, Jésus, le Gabon appartient à Jésus. En réalité, vous voulez que le Gabon appartienne à Satan. C'est que le Gabon appartenait à Satan. Maintenant, après ce qui s'est fait enjôler, le Gabon est en train de sortir des griffes de Satan. Je vous dis que les ténébreux, vous avez du souci à vous faire. Continuez de faire la sorcellerie en ce lieu. Continuez de combattre le maître Basile Bekula. Tentez toujours de me faire taire. Essayez, continuez. Vous allez affronter les plus puissants esprits qui étaient enjolés et qui sont là au contrôle de la vie sur la terre et dans le système solaire. Vous ne savez pas qui parle. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle un point d'impact, allez revoir vos cours de physique. Quelque chose qui vient du ciel tombe quelque part. Avant qu'il y ait des ondulations énergétiques, c'est-à-dire l'énergie cinétique se répand. Il y a d'abord un point d'impact. Le point d'impact du magnétisme qui vient dessus, c'est l'Ogoué. Il se trouve que vous êtes venu fonder une nation là, alors que cet impact a eu lieu il y a des milliers et des milliers d'années. L'impact n'a pas eu lieu à cause de vous, le Gabon. L'impact était là. L'énergie était là. Vous êtes seulement venu fonder une nation et vous voulez rester ténébreux, sorcier, satanique, diabolique, en parlant de Dieu sans savoir exactement qui il est. Dieu n'est pas assis quelque part. Jésus n'est pas assis quelque part. C'est la conscience divine qui a pris un corps humain. La conscience retournée, le corps humain a été dissous comme tous les autres corps. S'il est gardé quelque part, c'était un corps physique, à la limite qui ne sert pratiquement plus à rien parce que c'était un véhicule. L'esprit qui était dedans est retourné. L'âme qui était dedans également est retournée. Ça,
fait que vous devez obligatoirement comprendre que le Père Céleste se manifeste sur terre par deux pôles, le pôle feu, le pôle eau. Dieu est feu, eau. Quand on dit feu air, et quand on dit eau terre. Le tout contrôlé par la conscience divine qui se manifeste sur notre terre par cette lumière qui descend du soleil et marquée sur la terre par ce que vous appelez l'équateur. Regardez comment l'équateur sépare la terre en deux. L'équateur passe en séparant la boule terrestre en deux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'équateur est le pôle du milieu qui vient équilibrer le pôle feu et le pôle eau. Quand on dit feu air. Quand on dit eau terre. Ne pas comprendre ça et passer le temps à dire on ne comprend pas ce qu'il dit à Jolie. On ne comprend pas. Vous voulez que je vous l'explique de quelle manière? C'est de la science. Il faut tout faire pour apprendre le Vasile Vekuna et il vous explique ce qu'il dit. Vous n'allez pas toujours apprendre ça par les réseaux sociaux et passer le temps à vouloir diaboliser quelque chose qui dépasse de loin votre niveau de compréhension. Qui vous dit que vous êtes capable de tout comprendre? Qui vous le dit? Qui vous le dit que vous avez un esprit capable de tout comprendre? Voilà ce que je suis venu vous dire. Si vous voulez comprendre ce qu'il fait dans le Jolie, et vous n'avez pas d'autre choix que de le comprendre, parce que aussi longtemps que vous ne le comprendrez pas, mais ça ne va pas bien se passer. Ça ne se passera jamais bien. Aujourd'hui ça marche, demain ça ne marchera pas. Après demain ça marche, après demain ça ne marchera pas. On sera toujours dans un pays très riche. Un véritable scandale écologique, hydrographique, j'ai envie de dire forestier, mais avec une population qui est incapable de travailler, incapable de créer des richesses, qui est là à regarder les autres venir s'enrichir, impassif, mais c'est incroyable. Voilà. D'où l'histoire que je vous ai racontée hier. L'enfant qui a laissé son ami venir bousculer le cercueil de son père, et l'ami est devenu riche. La prochaine caravane en Jolie, si vous ne faites pas attention, il y aura plus de personnes venues d'autres nationalités que vous. Vous, avec vos histoires au nom de Jésus, votre franc-maçonnerie, une franc-maçonnerie qui chasse les gens des hôtels et qui n'a jamais rien fait dans ce pays-là. La franc-maçonnerie au Gabon depuis quand? Où sont les retombées de cette franc-maçonnerie? Toujours une petite classe d'individus qui s'enrichissent, tandis que la majorité du peuple souffre. Est-ce que cette tendance a déjà été renversée depuis que l'église de la franc-maçonnerie sont au Gabon? Dites-moi que telle ou telle année, les Gabonais majoritairement étaient opulents, tandis qu'une minorité était pauvre. Quelle est cette année? Quel est ce moment? On vous dit, maman héros, d'ici ça n'arrive pas comme ça, c'est parce que les divinités ailleurs sont venues, n'est-ce pas, prendre votre conscience. Aujourd'hui, vous orientez la richesse, vous orientez la politique, vous orientez la gestion des deniers publics vers des divinités qui vous contrôlent, vous dominent, vous spolient jusqu'à l'os. Le maître Vasile Vekuna devait être soutenu. Maman Héros devait être dans le plus grand temple de l'Afrique. Cet endroit-là doit devenir un vrai sanctuaire. Des millions de pèlerins venant du monde entier, comme il y avait la divinité de l'eau. Nous avons la divinité de l'eau chez nous, mais on quitte ici, on va dire au nom de Jésus, les autres là-bas, les autres là-bas, des entités démoniaques dans les loges maçonniques. Vous pensez que vous allez développer cette nation de maman et comme ça? Non. Faire tel le maître Vasile Vekuna n'est pas la solution. S'accorder avec ce que dit le maître Vasile Vekuna est la solution. Vous ne comprenez pas si je vais à l'Ougoué, vous ne comprenez pas. D'autres maîtres ne comprennent pas. Oui, d'autres maîtres ne comprennent pas, mais parce que, est-ce que tous les maîtres ont un même niveau? Vous savez d'où je viens? Quand Einstein parlait de trou noir, pourquoi les autres physiciens disaient qu'ils racontent n'importe quoi? Est-ce qu'ils racontaient même n'importe quoi, ou bien c'est les autres scientifiques qui n'ont pas le niveau de comprendre ce qu'ils disaient? Est-ce qu'aujourd'hui l'équation E égale mc carré n'est pas l'équation qui dirige la physique moderne? Paix sur vous.